Bonjour, aujourd'hui on va faire un gratin de pommes de terre au roquefort et aux carottes. Alors vous faites cuire des pommes de terre avec le couvercle dans un sautoir de même taille et on les épluchera quand elles seront cuites. Quand le couteau rentre facilement dans une des plus grosses patates, on laisse sur le plus gros des feux, mais on le met au minimum pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on éteint le feu et on laisse comme ça, sans toucher, pendant une demi-heure. J'aime bien faire les patates comme ça, je trouve qu'elles sont plus savoureuses. Vous n'êtes pas du tout obligé. Après une demi-heure, on les sort de l'eau. On les fait tremper dans un bac d'eau froide et on va enlever la peau. On enlève la peau avec les doigts et les points noirs avec un couteau. Voilà, puis au frigo. Ensuite, on prend une portion de roquefort, on la pèse et on multiplie par 1,33333 pour avoir la quantité de lait. Donc ici 188 grammes qu'on met dans un fouettou, un plat qu'on peut parer en fouettant. Pendant ce temps, dans un plat, on met 2 cuillères à soupe bombées de maïzena. On rajoute du lait suffisamment pour diluer et on fouette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au fond. Pendant ce temps, quand le fromage est dissous, que ça bout, on ajoute petit à petit la maïzena. En attendant que ça bout, à chaque fois qu'on en remet, là c'est bon, elle est assez épaisse, ça bout assez, on peut l'éteindre. Alors j'ai pas tout mis, la maïzena, il m'en reste un peu. On va la saler, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. On met pas de poivre. Puis on met la sauce dans un bac d'eau froide, un quart d'heure et au frigo. Puis on va éplucher des carottes. Ensuite, il vous faut 80 grammes de carottes épluchées, émincées au robot le plus fin. Qu'on va faire cuire dans de l'eau chaude du robinet jusqu'à ce qu'elle soit croquante. Une seule façon de savoir, c'est de goûter. Pendant ce temps, on va faire des tranches épaisses de pommes de terre. Entre 2 et 3 cm, c'est bien. Alors, il vous en faut 580 grammes. Une fois les carottes croquantes, on arrête la cuisson sous un jet d'eau froide. On réunit dans un saladier les carottes, les patates et la sauce. On va saler, mélanger, goûter et recommencer si nécessaire. Délicatement, avec une maryse. Comme ça, pour pas casser les patates. C'est important. Puis on change de plat. Il vous reste à chauffer et servir. On peut accompagner ça de carottes râpées et aussi d'une pièce de bœuf grillé, un steak haché. Et voilà, bon appétit!